C'est bon, voilà, excusez-moi. Chers amis, en fait, il m'a été demandé de parler aujourd'hui de l'école et plus largement de l'éducation. Le lien avec l'emploi n'est pas complètement évident, mais on verra qu'évidemment il y en a, et on verra de quelle manière nous justement on aborde cette question. Donc Christian Michaud, mon voisin, a l'habitude de dire qu'il est important de dire d'où on parle. J'ai bien compris. Donc, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers, et depuis 20 ans, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. On s'est battu avec les collègues, évidemment, contre le manque de moyens de l'université, c'est un classique, mais aussi, et c'est plus grave et plus important, on s'est beaucoup battu contre des réformes successives qui ont profondément, les unes après les autres, modifié profondément l'enseignement supérieur, et pas au profit de sa démocratisation. Et ces batailles, on les a menées d'ailleurs, quel que soit le gouvernement, l'évolution a toujours été dans le même sens. LRU, LMD, régionalisation, derrière ces termes et acronymes se cache en fait la disparition du cadre national des diplômes qui individualise les parcours et surtout fragilise le futur diplômé, on y reviendra. Se cache aussi la concurrence entre établissements. Alors évidemment, on ne dit jamais concurrence, ça s'appelle plutôt autonomie, libération des talents, culture du projet. Mais en fait, c'est bien la culture de la concurrence entre les établissements et entre les personnels. Toutes ces réformes ont creusé les unes après les autres les inégalités entre les étudiants, entre les personnels, entre les diplômes. Eh bien, tous ces mots, maintenant, on les entend dans les projets pour l'école. Alors, quand je vais dire école ici, j'entends école, collège, lycée. Et je peux vous dire que mon expérience montre que ce n'est pas bon signe. C'est une banalité de dire, dites-moi l'école que vous voulez faire, je vous dirai la société que vous voulez construire. Le savoir, c'est un pouvoir, et dans ce cas, la démocratie exige qu'on partage les savoirs. Et pour cela, il faut construire l'école de l'égalité. Nous ne sommes pas là, ici, pour défendre l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry, c'est celle de la sélection, du soi-disant mérite, même s'il est républicain. C'est une école qui, au mieux, maintient les inégalités, voire, et plutôt les accroît. Il s'agit de proposer plutôt un projet révolutionnaire pour l'école dont l'objectif sera l'émancipation de chacun. L'école que nous voulons a pour objectif de donner à tous les moyens de maîtriser les choix individuels et collectifs auxquels chacun est confronté dans sa vie de personne, sa vie de citoyen et sa vie de travailleur. Et nous verrons quel type de travailleurs nous voulons former. L'école de l'égalité, ce n'est pas l'égalité des chances. L'école, ce n'est pas la loterie. L'égalité, elle n'a rien de naturel. Il faut la construire. Il faut créer les conditions de sa réalisation. Et pour cela, évidemment, il faut plus de moyens. Il faut limiter les effectifs dans les classes. Il faut créer des emplois dans l'éducation nationale pour les enseignants et les personnels. Il faut déprécariser l'éducation nationale. Il faut plus de maîtres dans les classes, revaloriser les salaires. Mais construire l'école de l'égalité, ce n'est pas seulement une question de moyens. Pour nous, il s'agit de mettre en œuvre une révolution idéologique. Nous, communistes, nous affirmons que tous les élèves sont capables d'apprendre et de progresser. Cela veut dire que nous voulons construire l'école en prenant comme référence l'élève qui n'a que l'école pour réussir. Pas celui qui pourra bénéficier des cours particuliers, pas celui dont les parents sauront quelle option choisir pour son enfant pour être dans le bon lycée, entre guillemets, le bon lycée de la ville. Il faut donc en finir avec le tri scolaire, qui n'est en fait rien d'autre que du tri social, qui forme une élite de décideurs et des cordes d'exécutants précarisés. Pour cela, il faut faire de l'orientation un moyen d'ouvrir à tous les élèves le champ des possibles, pas des voies de garage, en renforçant sa place dans le service public d'éducation nationale. Une voie aussi extrêmement importante, il faut allonger le temps scolaire, car apprendre demande du temps. Oui, il faut plus d'écoles. On entend souvent, et dans mon milieu on l'entend beaucoup, certains enfants ne sont pas faits pour l'école. Il y a les manuels, il y a les intellectuels. Et pour les manuels, c'est les études courtes, l'apprentissage. Alors ceux qui disent ça en général considèrent que leurs enfants, eux, sont faits pour l'école et qui feront des études longues, et que ce sont les autres, en général d'ailleurs, les enfants des pauvres, qui ne sont pas faits pour l'école. En gros, c'est les enfants des pauvres, les manuels. Alors une telle division des enfants n'est absolument pas attestée d'ailleurs par aucune recherche en neurosciences. On pourrait même, au contraire, citer des exemples de coopératives où on voit bien que derrière la main, il y a toujours la tête. Nous affirmons au contraire que ce ne sont pas les enfants qui ne sont pas faits pour l'école, mais c'est l'école qui n'est pas faite pour eux, et elle le devrait. Nous proposons donc de rallonger la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, de permettre l'entrée à l'école dès 2 ans pour toutes les familles qui le souhaitent. Il faut plus d'écoles et l'école doit se faire à l'école.
Nous proposons donc l'intégration progressive dans l'horaire scolaire de toutes les tâches demandées au titre du travail personnel. Ceux qui vous disent que ce n'est pas une bonne idée, demandez-leur donc combien d'heures de cours particuliers ils payent à leurs enfants pour qu'ils intègrent à coup sûr les meilleures classes prépa de la ville. Les officines privées de cours particuliers ont explosé ces dernières années. C'est un bon business sur le dos de l'angoisse des parents. Nous proposons aussi le rétablissement de la journée d'école supprimée par la droite en 2005 et jamais rétablie. Nous proposons aussi en cohérence, Valérie en a parlé, ou Clarisse, le service, un nouveau système d'emploi-formation pour que tous les travailleurs puissent à tout moment reprendre le chemin de la formation. Notre projet, c'est aussi une révolution démocratique. Pour démocratiser l'école, il faut l'égalité territoriale. Il faut en finir avec la concurrence, la compétition, les classements entre les écoles, les collèges et les lycées. Vous savez, ce qui sort dans l'Express une fois par an. L'autonomie des établissements, la culture du projet ne font en fait que créer le marché concurrentiel de l'éducation. On veut nous faire croire que les familles pourront choisir le collège, le lycée dont le projet leur plairait. Voilà. Ça, c'est une vaste fumisterie. Qui choisira? Les initiés, mais certainement pas les parents qui ne connaissent pas le système. Certainement pas, en gros, les familles des milieux populaires. Toutes les écoles doivent avoir la même ambition pour tous les élèves et donc le même programme. Nous ne voulons pas d'un programme scolaire pour les centres-villes et un autre pour les banlieues, un programme pour les métropoles et un autre pour les milieux ruraux. Nous devons tous avoir la même ambition pour tous les enfants. Il faut donc arrêter de décentraliser les politiques éducatives, au contraire, renforcer le cadre national garant de l'égalité. Nous proposons, en cohérence, la fin de l'obligation faite aux collectivités locales de financer l'enseignement privé. Les fonds publics, c'est pour l'école publique. Nous voulons garantir aussi la gratuité de l'éducation pour tout ce qui est nécessaire aux études, les fournitures, les manuels, le transport, les internats et revaloriser les bourses. Enfin, ce projet, c'est un projet militant. Le patronat a besoin de travailleurs mieux formés. Cela l'oblige à accorder une importance au système éducatif. Mais en même temps, évidemment, il ne veut pas que les futurs travailleurs en tirent un profit en termes de pouvoir, de salaire et de droits. Le patronat a donc tout intérêt à maintenir le système inégalitaire. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'individualisation des parcours scolaires prépare à l'individualisation et à la précarisation des parcours professionnels. Nous pensons que nous pouvons nous rassembler très largement autour du projet de l'école de l'égalité contre ce projet libéral. Toutes les familles ont intérêt à ce que le système éducatif assure l'ensemble des apprentissages nécessaires à la réussite des enfants. Personne n'a envie de refaire l'école à la maison ou de payer des cours particuliers. Tous les travailleurs ont intérêt à ce que le système éducatif délivre des diplômes et des qualifications communes permettant des revendications collectives. Personne n'a envie d'être isolé face à son patron pour négocier sa qualification. Et enfin, tous les citoyens ont intérêt à ce que le système éducatif construise une culture commune permettant le débat démocratique et les décisions collectives. Personne ne veut d'une société fragmentée où règne la peur de l'autre et la concurrence généralisée. En 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une société à reconstruire, Ambroise Croizat construisait la sécurité sociale. Mais il y avait un autre projet révolutionnaire, le plan Langevin-Wallon, qui voulait transformer le système éducatif. Notre société traverse à nouveau aujourd'hui une crise économique, démocratique, culturelle, de grande ampleur. Et la sortie de cette crise impose la construction d'une école de l'égalité et de l'émancipation. En votant pour les candidats de l'Humain d'abord, vous ferez avancer l'école de l'égalité.